Désolé. Le stade olympique nous tient par les gosses. C'est ça, on est poigné avec, parce que ça coûterait trop cher le démolir. Ça coûterait trop cher. Donc, veut pas, on n'est pas pour le laisser là dépérir. Veut pas, on est obligé encore de mettre des millions puis des millions là-dedans pour essayer de le vivre, de le faire vivre. Tu sais, c'est comme dans les émissions médicales, il y a quelqu'un là, qui est en train de mourir puis on lui fait tout le temps, on lui fait le massage cardiaque puis quelqu'un dit « Non, laisse-le tomber, il est mort. Non, je vais le sauver. » Bon, c'est ça qu'on fait avec le stade olympique. Et là, on va tout changer, l'anneau technique, tout ça, pour le rendre plus meilleur. On va pouvoir, parce que là, il y a plein de groupes qui veulent pas faire de spectacle au stade olympique parce que c'est pourri comme son. Puis là, on dit, ben là, on va tout le changer, on va le transformer, puis vous allez voir un nouveau système de son, ça va être extraordinaire. Puis là, Taylor Swift va venir dans notre stade olympique. On va en parler avec Mike Gauthier, qui est crampé l'autre bord, animateur, observateur de la scène musicale. Parle-moi des shows que tu es allé voir au stade olympique, Mike. 83, The Police, le premier show que j'ai vu au stade olympique. Et 40 ans plus tard, je le regrette. Moi, j'ai vu Animal, j'ai vu Pink Floyd en 77. Okay. Ça devait être pas si pire. Le son était pourri. Il était vraiment, le son était pourri. Et toi aussi, The Police? Ben oui, moi, je me rappelle encore, là, tu sais, quand il débute la chanson Every Breath You Take, où tu entends le coup de caisse claire, de snare, de Stuart Copeland, et ça a fait tac, 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 ça arrêtait plus, là, tu sais, ça arrêtait plus, puis là, tu te dis, puis je pense que dans ce temps-là, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle des in-ear, tu sais, des petits écouteurs comme on porte maintenant, et c'était comme, oh boy, qu'est-ce qui se passe ici, mais le meilleur moment que j'ai vu, moi, et ça va me permettre de faire un beau parallèle pour vous expliquer pourquoi le son du stade olympique est mauvais, c'est simple, et c'est la légendaire Madonna qui l'avait dit. Parce que c'est simple pour expliquer, Richard. Je te fais plaisir à chaque fois, soit que je te parle de Metallica ou de Madonna. Alors, mais là, j'ai pu la glisser là-dedans parce que c'est elle qui m'a fait, vraiment réaliser comment le stade olympique est bâti et pourquoi ça sonne mauvais. Et elle avait dit, avant de présenter une chanson, je pense qu'ici, ça n'a pas été construit pour la présentation de spectacle. On se courait dans une cuvette de toilette. Elle a dit ça. Elle avait dit ça sur scène. Et, Richard, des fois, je suis un enfant. Et ce matin, je suis allé en haut de ma cuvette et j'ai crié dedans et j'ai réalisé que c'était le même effet que le stade olympique. Et là, attention, je ne compare pas le stade olympique à une cuvette, mais c'est quand même Madonna qui l'a dit. Et c'est vrai pareil. Rappelle-toi, Richard, quand tu étais ado, tu avais peut-être trop bu puis que t'avais la face dans la cuvette, ça faisait une espèce de son, c'est à peu près la même affaire. Écoute, le Mike, même résultat est là quand tu écoutes un show. Mike, je suis convaincu que si tu vas au stade olympique aujourd'hui, tu vas encore entendre le snare de Copeland qui roule encore. C'est le fameux anneau technique, là, c'est ça là, qui fait que la façon dont ça se referme, fait que c'est ça, le son, ça n'a pas été conçu pour ça, ça a été conçu pour représenter, c'était pour les Jeux olympiques, Christy. Là. Voilà, exactement. Mais comme à Toronto, ils ont réussi à un peu contrôler la situation. Ça s'appelait le Sky Tent à l'époque. C'est simple, c'est des gros rideaux. Tu sais, t'as fait de la télé, tu sais que des fois, il y a des rideaux qui sont installés pour que le son ou la radio, pour que le son soit meilleur, sans qu'on ait à construire des murs. Alors, ce sont des rideaux feutrés, noirs, souvent, qui vont être là puis qui vont absorber le son pour pas que ça rebondisse partout, qui crée le phénomène de réverbération. Et là, si on construit ça s'appelle le Sky Tent. Moi, j'ai vu encore une fois Madonna là-bas à Toronto. Et il y avait le Sky Tent, puis ça évitait d'avoir le fameux coup de snare qui tourne encore aujourd'hui si on se présente au stade olympique. Alors, c'est ça, ils ont construit le Sky Tent. Et là, j'ai comme l'impression qu'ils l'ont rénové là-bas, le St. Rogers, aujourd'hui. Puis j'ai l'impression qu'ils ont dû penser à tout ça. Alors que nous autres, ici, peut-être que c'est sûr que c'est un gros risque à prendre, puis il y a des ingénieurs en son qui vont être capables de le dire si oui ou non ça serait intéressant, mais de peut-être faire une boîte dans le stade olympique, pas une boîte, mais avec les rideaux, mettre des rideaux en haut, mettre des gros rideaux en bas, puis peut-être essayer de conserver ça. Je pense qu'il l'avait essayé avec le spectacle de Mark Anthony il y a une couple d'années. Mais ça sonne pas mieux aujourd'hui. Ça fait que ça a l'air que ça n'a pas donné grand-chose. Ou alors les boîtes 2. Tu sais? Quand on se fait des studios, tous ceux qui s'improvisent pour faire des balados par les temps qui courent, tout ça, des boîtes 2 que tu vois pas. Exactement. Mais c'est le même principe.
Mais Parce- imagine le paquet de boîtes que ça prendrait pour le stade. Mais sérieusement, je pense je pense qu'il faudrait qu'ils reconstruisent une structure à l'intérieur de la structure. C'est Parce ça parce qu'il que faudrait Mike, faire. on est la seule grosse ville qui a pas qui a pas de stand pour faire des shows. Tu sais, des gros shows, là, U2, Metallica, Taylor Swift, Madonna, tu sais, ils veulent plus se produire dans l'équivalent du Centre Bell. Les autres, ils veulent qu'il y ait plein de C'est monde. ça. Et il n'y a pas de plan avant, dans les années 60, 70, c'était l'autostade. Exactement. à l'île U2, ils ont Notre-Dame. construit un stade. La tournée 360, ils ont construit un stade. Le parc Jean-Drapeau est quand même une belle place pour présenter. Guns N' Roses ont joué l'année passée. Puis cette semaine-là, on a eu la preuve aussi qu'à Montréal, même si c'est pas pour le son, c'est quand même un endroit qui est pas le meilleur place pour présenter des gros événements. Jeff Molson, qu'est-ce qu'il a dit cette semaine? La classique hivernale, ça se fera pas demain. On n'a pas de place pour la présenter. Le stade, c'est un endroit où ils peuvent accueillir 60, 70 000 personnes, mais ils veulent même pas y aller eux autres mêmes, ou ils n'ont même pas besoin de son. Ils jouent au hockey. Puis Jeff Molson a dit, on n'a pas de place pour faire ça. Fait que comment veux-tu que ça nous aide à amener des en plus? Jeff Molson est dans la gang qui de producteurs qui amènent des shows à Montréal, puis il va dire, on peut pas même pas faire une game de hockey. Comment voulez-vous comment les convaincre pour venir jouer à Montréal pour faire un show? Puis, tu sais, l'été passé, quand Metallica est venu, là, tu sais, c'était beau. Les gens qui travaillaient pour le stade on aurait dit qu'ils étaient membres d'un groupe religieux qui croit absolument en tout. Et ils disaient, ça a bien été la sécurité, ça a bien été tout, il n'y a pas eu de violence, rien. Mais c'est parce que moi, quand je vais voir un show, oui, je me préoccupe de ma sécurité, mais si le son est pourri, je pense déjà là, il y a à peu près 80% de l'expérience qui est ratée. Ben oui, complètement. Puis en plus, c'est trop gros pour les événements sportifs. Écoute, moi, les expos, les derniers matchs qui ont joué au stade, j'allais là avec mon père voir les expos. C'était trop gros. Puis écoute, il y avait très peu de gens là, qui allaient voir les expos à la toute fin. Là. Tu sais, puis t'étais vraiment trop loin. Là. C'est ça. Le stade, c'est que quand il y a du monde, c'est beau. Mais quand il n'y a pas de monde, ça fait dur en sapristi. Ça fait dur en Christie. Rappelle-toi des games des expos à 4000 personnes, là. Ben oui. Ah, ben ouais, ça avait l'air d'un bingo d'un sous-sol d'église. Tu sais, c'était comme, mon Dieu, ça a l'air vite. Tu fais comme, OK, ils ont manqué leur shot, là. Il y avait peut-être même plus de gens au bingo au sous-sol de l'église, mais ça avait cet effet-là. Ben, c'est ça. À un moment donné, il va falloir qu'ils se réveillent à quelque part. En plus, Caroline Proulx, là, tu sais, on la connaît, elle faisait ma job avant. Elle était critique de show. Elle observait tout. Elle écoutait des albums. Pas certaine, moi, que quand elle rentre au stade olympique, quand elle est allée voir Metallica cet été, là, si on avait dit, OK, Caroline, enlève ton chapeau. Madame la ministre, je veux dire, enlevez votre chapeau de ministre et redevenez la chroniqueuse culturelle que vous étiez avant. Pas certain, moi, que ça va encenser le spectacle de Metallica. Exactement. Mais indépendamment de ça, aimes-tu ça des gros shows d'amphithéâtre, là? Moi, je trippe pas vraiment là-dessus. Quand on le maîtrise bien, c'est parce que le problème des shows dans des stades, c'est que ça te prend un méchant soutien de multimédia. Si tu l'as pas, regarde, U2 et Pink Floyd, ils ont réussi à nous endormir. Pourquoi avec leur gros show? Parce que ton cerveau analysait pas juste le son, il était là, puis il regardait, puis il faisait comme « Wow! » C'était écœurant ce que je vois en arrière, tout ça. Tu sais, je suis allé voir U2 à la Sphère, à Las Vegas, là. Tu sais, c'est gigantesque, là. Mais j'avais l'impression qu'il était à côté de moi, avec tout l'enveloppement qu'on avait réussi. Puis, tu sais, le show dans la Sphère, sans visuel, ça aurait été 0 puis une barre, tu sais. Mais au stade, quand on réussit, comme U2, Pop Mart, qui ont réussi un peu. Mais Metallica, cet été, c'était comme... Il y avait un soutien visuel, mais c'était pour voir les gars sur les... Tu sais, quand tu payes 300$ pour aller voir un show sur un écran... Ben c'est ça. C'est particulier. Ben c'est ça, exactement. Tu sais, tu payes puis tu regardes un écran. Moi, je préfère voir le DVD ou la retransmission du show dans mon salon. Premièrement, je mets le son à force que je veux, puis tu vois les visages des guitaristes, puis tout ça. C'est bien beau, les effets visuels, Exactement. les lasers, puis tout ça, mais tu veux sentir que tu es proche aussi de... Écoute, j'ai regardé un show de Kiss 1h30 en réalité virtuelle. Ouais, ça a l'air que c'est bien fait, hein? J'ai des lunettes Oculus, là, j'ai ça, puis j'ai regardé un show de Kiss, j'étais sa scène. À côté d'eux autres, 360. C'est ça l'avenir, là. Vraiment. Oui. Exactement. Regarde Taylor Swift, là, actuellement, là, si t'es abonné à une des plateformes, tu peux le voir, le show Eras. Et je pense que t'es mieux de payer 20$ pour le voir sur ta TV, puis pour tes rejetons, ben, qu'ils l'aient dans leur tablette, puis qu'ils le voient le nombre de fois qu'ils veulent, que de leur faire subir ça. Mais malgré qu'aujourd'hui, Richard, il faut savoir que
les jeunes consommateurs de musique, c'est pas comme toi et moi, on allait voir ça, puis c'est important la qualité du son, puis c'est important la mise en scène, puis c'est important aussi. À cette heure, eux autres, ils vont là, ils veulent vivre une expérience tout simplement. Tu sais, le fameux mot FOMO qu'ils appellent là, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Eux autres, ce qui est important, c'est d'être là, puis de prendre des selfies, mais c'est correct, ça fait partie de leur génération. Eux autres, un show, c'est ça maintenant, c'est d'être en gang, puis de voir leur vedette principale, puis partager ça avec tout le monde, alors que nous autres, on allait là, avec nos chums, on voulait revivre un peu les mêmes moments qu'on avait vécu en écoutant l'album, puis de le voir devant nous autres, tout simplement. Alors qu'à cette heure, c'est un événement, ils ont du fun, mais ça n'empêche pas que le stade olympique, le son est meilleur à cause de ça. Ben oui, puis qu'est-ce que ça sert aussi d'aller voir un show puis de le regarder sur ton écran? T'sais, ils sont tous là à filmer, puis ils regardent le show sur leur écran plutôt que regarder ce qui se passe devant eux. C'est une autre affaire. Là. Mais ils n'ont pas besoin parce qu'ils partagent avec les autres. Ça leur permet de dire aux autres, je suis là, tu manques quelque chose, je ne le manque pas. Voilà. Alors, écoute, je vais me mettre la tête dans le bol de toilette, parce que c'est ça, le test. Tu vas tout comprendre. Ou dans le pire des cas, demander à Madame la ministre qu'elle se présente et dire, écoutez, c'est simple, écoutez ça, puis il y a quelque chose, il faudrait trouver une solution pour plus que ça fasse ça. Travailler avec une cuvette, puis après ça, peut-être qu'il faut l'appliquer sur le stade olympique. Tout le temps le fun de te parler, tout le temps le fun de te parler, Mike Gauthier. Passe des belles fêtes, OK? Salut. On se reparle en 2024. La prochaine. Joyeuse fête.